Les conseils juridiques d'Alicia Mazouz. On va rentrer dans l'intimité du couple ce matin, Alicia, ou de l'ex-couple, parce qu'on va parler divorce et du divorce pour faute. Ça existe toujours? Ça existe toujours, le divorce pour faute, effectivement. Même si depuis 20 ans, on sait que l'objectif du législateur, c'est quand même de pacifier et de simplifier le divorce. Alors, on va prendre un exemple. Je suis en colère contre mon époux ou mon épouse, je souhaite divorcer, mais finalement, comment on passe de la colère à la faute au sens du droit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une faute? Alors, juste une petite question avant de répondre à la vôtre. Vous savez combien de personnes, donc les statistiques 2023, divorcent pour faute à peu près? Aucune idée, je savais même pas que ça existait encore. Beaucoup moins qu'avant, je pense. 9%, Ouais. 9% seulement. Donc on voit bien que la colère au sens juridique, c'est pas souvent par ce biais-là qu'on va passer. C'est un divorce contentieux, donc il faut encore passer devant le juge avec un avocat. Et il faut pouvoir justifier d'une faute grave ou renouvelée aux obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune. C'est quoi les obligations du mariage? Alors ça, c'est une bonne question, c'est une question importante. Vous savez, vous avez déjà assisté à un mariage. Oui. Vous êtes peut-être marié. Il y a un petit moment où l'officier d'état civil lit des textes de loi. Moi, c'est mon moment préféré. C'est vraiment le moment de l'émotion pour la juriste. Écoutez bien cette poésie. Les époux et épouses se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ah, c'est beau, hein? Eh bien, tromper, c'est une faute au sens du droit. Abandonner son domicile conjugal, c'est une faute. Ne pas participer aux charges. Laisser une personne qui a des problèmes de santé sans aide, c'est aussi une faute. Voilà ce que sont ces obligations du mariage. Alors tout ça, vous l'avez dit, il faut le prouver, donc on doit être fidèle par principe à son mari ou à sa femme, mais est-ce qu'on peut être obligé d'avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage? Conjugal. Le devoir conjugal. Parce que ça, on en entend souvent Et aussi on en parler. entend parler beaucoup en ce moment, notamment. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand vous mariez, vous ne renoncez pas à votre liberté sexuelle. Vous conservez votre libre disposition sur votre corps. Mais en France, on avait un autre article, on le lit aussi le jour de la cérémonie, l'article 215, qui évoque la communauté de vie. Cette communauté de vie, elle avait été souvent interprétée en jurisprudence comme une communauté de lit, c'est-à-dire l'obligation pour les époux et les épouses d'avoir des relations sexuelles. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, vient de condamner la France dans une belle décision du 23 janvier, où elle considère que le divorce pour faute ne peut pas être prononcé pour refus de relations sexuelles. Donc j'insiste, c'est pas tous les divorces, c'est juste le divorce pour faute. On ne peut pas retenir cette faute contre la personne. C'est tout contraire à sa liberté sexuelle, à la libre disposition de son corps. Et puis au passage, la CEDH nous rappelle que les États doivent veiller à protéger des violences domestiques et sexuelles, notamment en mariage. Donc c'est peut-être l'occasion pour la France de revoir son droit et d'envisager une belle loi sur la question des violences sexuelles. Merci beaucoup, Alicia.